Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un roman que j'ai commencé à écrire et que je n'ai pas encore pu terminer. J'ai eu d'autres projets entre-temps, donc du coup, je l'ai un peu mis de côté, mais j'espère que je vais pouvoir le reprendre. Le chapitre s'appelle Mazaré. On dirait que les passants se sont tous décidés à porter du jeûne aujourd'hui. Je vais penser à elle toute la journée. Mazaré, une Brésilienne qui vit à Paris depuis 40 ans. Elle marque la rencontre du jour avec ses couleurs vives et son sourire généreux. Elle me confia qu'elle n'aurait pas quitté son pays si ce n'avait pas été par amour pour son mari. Elle remercia Dieu car il lui donnait beaucoup d'amour dans sa vie. Elle me parla de tout et de rien, ces petits riens, qui à vrai dire font tout. Elle était tellement nostalgique du goût des tomates de son pays, qu'elle en planta dans son jardin. Que dis-je? Dans son balcon parisien. Elles ont peut-être le goût du Brésil arrosé et cultivé par ses soins. Elle était institutrice. Elle me dit qu'elle avait vu toutes sortes de cas, des enfants éduqués, d'autres pas, des caractères difficiles. Elle ne voulait pas blâmer les parents. On en vint à la conclusion que c'est le stress qui empêche les esprits de se calmer et les personnalités de se forger correctement. Elle me parla de ses anciens élèves car elle avait commencé à me dire à quel point elle aimait aller au marché tôt. Elle se sentait plus à l'aise. Plus tard, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde, et les marchands qu'elle appelait les Arabes criaient beaucoup. Tout cela l'agressait. Elle me dit pourquoi les gens ne veulent pas qu'on leur dise arabe ou chinois. Moi j'ai vécu en France et j'y vis depuis 40 ans. Mais je suis brésilienne et le resterai toujours. Ce n'est pas une insulte. C'est ainsi qu'elle me dit que les gens ne sont pas civilisés et éduqués, et qu'elle me parla de ses anciens élèves. On partageait la même opinion quant à la qualité de vie en quelque sorte. Être soumis à une grande pression empêche d'être bien, et empêche donc d'être correct avec les autres. On jugea donc qu'il fallait absolument relâcher la pression. Elle avait déjà mis en application cette théorie. Quand elle enseignait, elle mettait de la musique à ses élèves tous les vendredis. En début de cours, tout le monde avait droit à de la musique brésilienne. J'aurais adoré avoir des instituteurs aussi inspirés. Je suis reconnaissante à tous ceux qui ont contribué à ma formation. Cependant, il faut le dire, c'était beaucoup trop cadré. Les cours auraient été beaucoup plus intéressants s'ils laissaient de la place aux différentes personnalités pour s'exprimer. Mazaré a perdu ses parents, qui continuent à vivre dans son cœur. Elle avait 2 frères et 7 sœurs. L'une d'elles vit à Paris. Je lui ai demandé si elle arrivait à la voir. Elle me regarda étonnée. Bien sûr, justement j'étais chez elle. J'y ai passé la nuit. J'ai dormi en tenant ma nièce dans les bras. Ah, c'est important ça, ma fille. Elle parlait de la famille avec une étincelle dans les yeux, le sourire et beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on aurait pu deviner à quel point ça lui tenait à cœur, à l'énergie qu'elle mettait en parlant. Nous avons donc refait le monde, Mazaré et moi, ce matin, en attendant le bus. Nous invitâmes les gens à se détendre, nous réinventâmes l'éducation, soutîmes les parents, et même que nous plantâmes des tomates ensoleillées. Qu'ai-je oublié? Le racisme, oui. Elle me raconta qu'elle assista à une scène entre 2 jeunes femmes qui a failli tourner à la bagarre. Elle attendit que la colère passe et elle s'avança vers la jeune femme ayant subi la colère et le rejet de l'autre, et lui dit que les femmes à la peau blanche allaient à la plage pour avoir sa couleur, et qu'elles auront beau bronzer, elles ne pourront jamais la voir. Le monde devint plus beau après nos discussions. Nous nous séparâmes, le sourire aux lèvres, et retrouvâmes chacune ses occupations. Elle partit déposer ses courses et sa nouvelle plante chez elle, puis retrouver sa sœur. Quant à moi, je pris un autre bus pour aller à la bibliothèque, avancer sur mon roman. Assise près de la vitre, le jeune des passants m'appelait de loin, m'invitant à raconter cette rencontre avec Mazaré. Etc. Je saute un petit passage et je vous lis la fin. Je débarrassai la table ce soir-là et fis la vaisselle en un clin d'œil, sans même que je m'en aperçoive. J'avais la tête ailleurs. Je préparais un gâteau pour le petit déjeuner, comme j'aimais le faire quand j'étais sur le point de commencer un nouveau projet. Un cake au goût du Brésil pour faire honneur à Mazaré. Bolo de cenoura. Un gâteau aux carottes
arrosé de sauce au coco. Un subtil mélange de chaleur, légèreté et de simplicité qui ressemble bien à cette muse exotique. Voilà. Donc c'était ce que j'ai eu envie de partager avec vous pour aujourd'hui. Je vous mettrai l'adresse, le lien pour faire le bolo di cenoura si ça vous tente, donc un gâteau aux carottes brésilien. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai bien envie de l'essayer, ce sera peut-être pour cette semaine. Voilà, j'aime bien que la littérature soit appliquée à la vie finalement, parce que c'est ça, ça n'a jamais été autre chose que ça en fait. Et on écrit ce qu'on voit, ce qu'on vit à l'intérieur à travers, à partir de ce qu'on voit, ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent. Donc voilà, et finalement la meilleure façon de le vivre aussi, c'est de faire peut-être un peu l'aspect inverse en fait, partir de la littérature et l'appliquer justement à la vie. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais voilà, j'aime bien ce mélange entre la réalité et la fiction. Et si ça vous tente, la littérature appliquée à la pâtisserie, voilà, vous me donnerez des nouvelles de la recette du gâteau. Entre-temps, voilà, en parlant de littérature appliquée à la pâtisserie et à la nourriture, j'ai envie de vous parler d'un autre art qui s'est inspiré justement de cet art de cuisiner et de partager, parce que la cuisine c'est beaucoup de partage en fait, la pâtisserie aussi. Voilà, c'est un film qui s'appelle Como agua para chocolate. C'est un film mexicain qui est vraiment merveilleux, c'est vraiment à voir. Je ne sais pas s'il existe sur YouTube. Si je le trouve, je vous mettrai un lien enfin, s'il y a une solution pour vous le procurer, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo et je vous mettrai le titre aussi. En fait, ça parle justement ça reste une histoire d'amour aussi, comme j'aime, hein. Et puis ça parle justement de cuisine, d'amour, d'alchimie, de partage et d'inspiration. Donc l'inspiration et puis la famille. La famille, donc c'est très 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 riche en fait, et c'est vraiment à voir. Il y a un livre aussi que j'ai beaucoup aimé, là ça me revient, enfin je n'ai pas le titre, mais quelque chose avec enchanté, j'ai l'impression. Si je le trouve, je vais vous mettre le lien, il est assez récent. Et justement, il y a beaucoup c'est un mélange de justement réalité, entre la réalité et la fiction, et il y a beaucoup de cuisine dedans. Donc voilà. Sinon, voilà, donc le message de Mazaré, en fait, j'ai tenu à partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'était un vrai rayon de soleil en fait de rencontrer cette dame brésilienne qui d'abord me parle d'amour en fait à travers. On a commencé par le soleil, j'imagine. C'était une belle journée ensoleillée d'après mes souvenirs. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a parlé de tout et de rien. Et puis on a parlé du goût des tomates. Voilà, c'est un peu ça en fait, le fait de. Rémi, je vais essayer d'arrêter de dire en fait, mais c'est pas porte suite apparemment. J'ai envie de faire la fête peut-être. Donc pour revenir au goût des tomates, voilà, donc ça m'avait beaucoup touchée en fait qu'elle plante, qu'elle essaye d'avoir des tomates qui ressemblent à celles de son pays. Et puis moi aussi en fait à Paris, ça m'avait beaucoup manqué les tomates tunisiennes, c'était vraiment le goût qui me manquait le plus. Et puis j'avais beau faire des plats tunisiens qui étaient inratables en fait ici en Tunisie, mais là-bas ça avait un autre goût.
Donc voilà, c'est différent. Et puis bon, c'est pas forcément mauvais, mais il y a cette nostalgie de retrouver quelque chose qu'on a connu. Et puis voilà, donc derrière le message des tomates qui semble voilà, peut-être un peu un message plat ou je ne sais pas, mais il y a beaucoup de sens derrière en fait. Et puis voilà. Donc, cherchez le goût de la vie, peut-être, derrière tout ça, à travers ce que vous faites au quotidien, le goût que vos actions ont en fait au quotidien pour rendre votre recette meilleure, votre recette de la vie meilleure. Donc, n'hésitez pas à revoir votre recette, à chercher l'inspiration, à vivre votre art de vivre en fait, à exprimer votre art de vivre. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je suis contente de faire cet hommage à Paris et j'ai encore autre chose à partager avec vous sur le sujet. Donc voilà, je ferai probablement une autre vidéo avant la surprise du 22. Donc ça sera vraiment un grand moment, un thème très très important le 22. Donc soyez au rendez-vous et le 22 il y aura un poème, hein. Je vous l'ai déjà dit je pense. Mais voilà, ça n'a pas changé, il y aura un poème et probablement autre chose. Et voilà, je vous retrouve avec plaisir pour le 22 décembre et probablement avant. Entre-temps, voilà, soyez prêts à quoi? Soyez prêts à cuisiner, à pâtisser là tout de suite, je pense. Allez, à bientôt, à la prochaine.